droit au logement qui organise un campement depuis le 21. Parce qu'on est un mouvement du DAL et on est dehors, on est là, on est sur place, on dort dans les tentes pour avoir un logement décent. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Sophie Larochefoucauld. Je suis là avec Émile Meunier. On vient d'être élus au Conseil de Paris, là, dernièrement, aux dernières élections. Et bravo, on va essayer de... On n'est pas nombreux. On est Nouveau Paris Populaire, c'est-à-dire la France Insoumise et les Verts Populaires. Nous avons été élus à 9, donc à 9. Comme diraient Émile et Sophia Chikirou, qui sont nos présidents de groupe, à 9, on va essayer de faire le bruit de 90. Et donc d'être avec vous, à vos côtés, au moins pour compter pour 90 personnes, pour vous soutenir, parce qu'il est inadmissible qu'aujourd'hui des gens dorment à la rue. Parce que je ne supporte pas de voir les gens dans la rue mal logés. Voilà. On a fondé le DAL il y a 34 ans, c'était pour disparaître. Et il y a de plus en plus de gens mal logés. Et c'est un scandale. Et d'enfants à la rue. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect lutte, comme on fait l'action collective. Voilà, on obtient des relogements très visibles. Et puis il y a ceux aussi qui obtiennent des relogements parce qu'on les aide à accéder à leurs droits. Nous devons réquisitionner les logements vides et il y en a plein. Il y a plein de logements vides. La loi de réquisition, application. La loi de réquisition, application. La loi de réquisition. C'est très important qu'il y ait des témoignages. Et donc il faut libérer la parole aussi parce que c'est dur de parler de sa situation. Les permanences, on voit bien les gens qui viennent, à quel point ils sont démunis. Et démunis face à l'administration qui ne prend pas en compte leurs besoins. Il y a 300 000 demandeurs HLM, il y a 8-9 000 attributions de logements sociaux dans l'année. À partir du moment où on squatte même un bâtiment public, on est devenu un délinquant. On ne peut plus payer son loyer, même quand on est une dame honorable, on devient un délinquant également. Donc si vous voulez, les temps sont durs. Il reste pas loin de 40 000 demandeurs prioritaires d'ALLO en attente. J'ai une tante, oui, avec un Soudanais. Et puis de temps en temps, on va chez les amis, on dort dans la cave, des choses comme ça, des merdes. Là, c'est une personne dans la rue, c'est 15 ans d'espérance de vie. Tu sais ça. 15 ans d'espérance de vie. Autrement dit, tu meurs au bout de 15 ans, en moyenne. Et tu meurs à l'âge moyen de 48 ans. Donc, laisser une personne à la rue, alors qu'il y a tous les moyens, que le pays n'a jamais été aussi riche. Parce que le PIB, quand même, il augmente d'année en année. Donc laisser une personne à la rue, c'est un crime. C'est fatigant, épuisant. C'est l'insécurité, il faut faire très attention. Oui, nous dormons sur place, oui. Le matin, je dépose les enfants au centre de loisirs, je vais au travail, je rentre à la maison les coucher avec la voisine. Et après, je viens faire le campement. Vous voyez, c'est pas facile. Tu demandes quoi, toi? Un logement immédiat. Avec une chambre à toi et tout ça? Pas la peine, juste un logement. Les choses n'ont fait que s'empirer. Là, je suis maman isolée avec ma fille. Le propriétaire veut vendre et on est en procédure d'expulsion pour vente. Ça a été terrible l'année 2025. Des gens dans la rue, des morts dans la rue, même un enfant est mort dans la rue l'année dernière. Dans l'ordre, il faut boire, il faut manger et il faut s'abriter. On fait toujours des promesses en campagne électorale et après, il faut voir si les promesses sont tenues une fois qu'on est élu. Sur des promesses, tout ce qu'on veut, c'est des logements. Et on ne décampera pas tant qu'on n'aura pas les logements. Maintenant, on attend les actes. On attend la réponse de ce qu'ils nous ont promis pendant la campagne. Je demande de logement depuis 20 ans. J'attends, je suis prioritaire d'ALLO. Je travaille, j'ai des enfants mineurs, mais rien ne bouge. On vit nous-mêmes à 4 dans notre logement avec nos fils qui sont adultes. Et
dans un logement insalubre et exigu. Donc c'est pour ça qu'ensemble nous luttons pour que le gouvernement puisse prendre nos doléances en considération et qu'enfin les choses puissent bouger. Quand tu es dans un logement, tu peux te soigner, tu peux aimer, tu peux avoir des enfants. Un jour, on va se retrouver dans des manifs où les gens crieront « Donnez-nous à manger et à boire, donnez-nous à manger et à boire » et il n'y aura plus rien pour personne. Au revoir.